Vous voyez ce qu'on appelle le média mensonge? Je pense que beaucoup ont compris maintenant. La plupart sont des médias menteurs. Ils ont passé le temps à mentir, à manipuler. Et aujourd'hui, quand je les regarde dans leurs reportages et tout ce qu'ils racontent, c'est honteux. Et c'est très bien. Ils sont arrivés même à prouver à toute l'Afrique, à tout le monde entier, qu'ils sont des menteurs. Et c'est bien. Chers amis, dans cette vidéo, vous allez voir ce que pense le président Ibrahim Traoré par rapport aux médias occidentaux suite à la situation qui s'est passée au Burkina avec le tir de roquette qui a finalement fini sa course à la RTB. Le président est sorti à aller galvaniser les acteurs du média, notamment les employés, les collaborateurs de la RTB. Et voici ce qu'il disait suite à la question que lui posait une journaliste de comment il perçoit le traitement des médias sociaux, le traitement des médias occidentaux par rapport à la situation qui se passe la plupart du temps en Afrique et spécialement dans le cas qui s'est passé au Burkina. On regarde ensemble. Je pense qu'ils se sont bien noyés maintenant. Toute l'Afrique a compris que ce sont des apatrides, ce sont des ennemis de la nation. Voilà, sinon il n'en est absolument rien. Nous sommes là, on travaille. Monsieur le Président, quelle est l'appréciation que vous faites du traitement de cet incident par les médias, notamment les médias occidentaux? Les médias occidentaux, ce n'est pas nouveau, hein. Et ça tombe bien, vous êtes des journalistes, vous travaillez dans l'information. Vous voyez ce qu'on appelle le média mensonge? Je pense que beaucoup ont compris maintenant. La plupart sont des médias menteurs. Ils ont passé le temps à mentir, à manipuler. Et aujourd'hui, quand je les regarde dans leurs reportages et tout ce qu'ils racontent, c'est honteux. Et c'est très bien. Ils sont arrivés même à prouver à toute l'Afrique, à tout le monde entier, qu'ils sont des menteurs. Et c'est bien. Je pense que la jeunesse africaine doit avoir compris, la jeunesse burkinabé doit avoir compris. C'est désabonner de ces gens-là, ne plus les écouter, parce qu'ils nous ont tous manipulés pendant longtemps. Voilà, vous avez plusieurs exemples chez vous, hein. On prend la Côte d'Ivoire, qui n'a pas détesté Gbagbo? En tout cas, nous, notre génération, tellement ils ont menti sur lui, ils ont raconté du n'importe quoi, ils mettent la pression par l'information, vous finissez par détester la personne. Ils font un modèle de la personne pour vous imposer ça dans l'esprit. Vous finissez par détester la personne, on l'amène à la CPI, après on lui dit qu'il n'y a rien, il est coupable de rien. C'est sérieux ça? Kadhafi, on a laissé Kadhafi mourir. Voici les conséquences ici. Vous voyez l'exemple, mais c'est l'exemple palpable. Il y a plein d'autres exemples. Aujourd'hui, ce qu'on vit, c'est ça. Moi, je me rappelle très bien la crise de Côte d'Ivoire de 2010. Moi, j'étais encore au Burkina Faso et j'ai vu comment il y a eu l'information, comment les médias ont rabâché, ont mis de la désinformation qui a fait que Laurent Gbagbo a été détesté. Moi-même, le premier, dans ma famille, j'ai détesté Laurent Gbagbo. Mon père et moi, nous avons détesté Laurent Gbagbo par rapport à tout ce qu'on avait comme information, puisqu'on ne faisait que consommer tout ce qui venait de France 24, TV5 Monde, Euronews, etc. On en consommait en longueur de journée, puisque à ce moment-là, cette crise, il y avait toutes les informations qui venaient de la Côte d'Ivoire, parce que c'était un État qui était en guerre. Donc, on avait cette information et on a traité nous-mêmes, moi-même le premier, de Gbagbo de tous les noms. De tous les noms, je vous dis. Gbagbo irresponsable, Gbagbo assassin, Gbagbo dictateur, etc., etc. Pourtant, voici, aujourd'hui, après la CPI, après les 10 ans, ça dit que les 2 premiers mandats d'Alassane Ouattara, il a été relaxé. Et je me rappelle que quand moi, j'ai commencé à chercher moi-même les informations, mon premier livre politique que j'ai acheté, c'était le livre de Laurent Gbagbo. Je ne sais pas si je l'ai ici pour vous montrer, mais La recherche de la vérité. Je vais vous montrer ça dans l'une de mes prochaines vidéos, vous allez voir. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre ce qui s'est réellement passé avec Laurent Gbagbo et j'ai commencé à changer ma manière de voir les choses avec la politique, avec l'information. Il faut soi-même aller chercher l'information. Et la plupart du temps, quand vous voyez que ceux qui dirigent le monde, ils font de la désinformation autour d'une personne, il faut aller chercher vraiment, est-ce que cette information, elle est vraie ou elle est fausse? C'est là. Moi, je prends le cas même de celui, depuis toujours, sur qui les médias s'acharnent, Vladimir Poutine. Il y a beaucoup de désinformation sur lui. Je ne dis pas que Vladimir Poutine, c'est quelqu'un c'est un ange. Mais on s'en rend compte que, comme il menace l'intérêt de grandes puissances, bah du coup, vous savez ce qu'il faut faire. Les médias, ils profitent de tout ce qui leur est donné comme pouvoir, de pouvoir faire de la désinformation.
Aujourd'hui, quand on regarde les médias internationaux, c'est qui? Ce sont les mêmes qui sont à l'international. Quel est le média russe qui est à l'international? Quel est le média ivoirien qui est à l'international, qui est beaucoup entendu? Quel est le média libyen qui est beaucoup connu et qui a des licences un peu partout? Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça. C'est ça. On te donne des informations fausses sur certaines personnes que tu vas toi-même finalement détester. Si tu restes immobile ou si tu n'écoutes que ceux-là et que tu penses que c'est eux qui ont la vérité, honnêtement, tu vas te tromper de chemin et tu vas aller dans le mauvais sens. C'est pour ça que quand on a des informations, il faudrait soi-même se poser des questions, utiliser notre intelligence et se dire et analyser les choses, se dire, bon, j'ai eu cette information, il faut que j'aille chercher la bonne information. Savoir aller chercher la bonne information. Et savoir aller chercher la bonne information, on peut le faire. Mais c'est au fur et à mesure, quand on cherche, qu'on finit par trouver. Vous comprenez? Donc, c'est un exemple palpable qu'il a donné. Et je pense que beaucoup de gens comprendront. On continue. Dictateur, il a fait ci, il a fait ça par leurs organismes. Ils mentent. RFI, quoi, je ne sais quoi, France 24, Le Monde, Jeune Afrique. Ils sont obligés de faire le travail qu'on les demande. Voilà, ils ne sont pas libres en fait. Il y a beaucoup de médias là, ils ne vivent pas de la publicité ou je ne sais quoi. Hein. C'est faux, c'est des gens qui payent. Et vous donnez l'information comme ils veulent. Voilà, même malheureusement ici, il y en a, hein, au Burkina, il y en a plein. Voilà, quand on le dit souvent, les gens disent qu'on attaque les journalistes, mais il y en a. Je pense qu'il faut faire le choix entre gagner son pain, mais aussi aimer sa patrie en fait. C'est vrai, eux, ils se battent pour leur patrie. Hein. Tout ce qu'ils font, c'est à l'avantage de leur patrie, mais il faut se départir de ça. Et on voit des médias nationaux qui prennent pour référence ces médias-là. Souvent, on regarde certains journaux, ils citent selon tel journal. C'est des menteurs. Ils n'ont aucune information, ils n'ont rien. Leurs reporters, c'est des menteurs. Parce que lorsqu'ils veulent s'attaquer à un pays, ils peignent le pays comme ils veulent. Ils disent ce qu'ils veulent du pays pour amener tout le monde à détester et pouvoir faire passer ce qu'ils veulent. Mais je pense que cette fois-ci, on a compris. Nous sommes en 2024. Et c'est un jeu d'échecs. Allons-y, on verra bien ce que ça va donner. Excellence, dans certains milieux, on a même parlé de vacances du pouvoir et qu'au sein de l'armée, il y aurait des tractations pour désigner votre successeur. Est-ce que vous avez été tenu au courant de cette dite tractation? Si c'est vacant, qu'ils viennent prendre. Puisqu'ils ont dit qu'on a fui aller au Niger, non? Il a ajouté une touche d'humour. Bah si, c'est vrai. En plus, c'est vrai. Il y a eu des rumeurs qui ont dit que oui, comme il a fui, le poste est vacant. C'est incroyable, hein? Bah, comme il le dit, si c'est vacant, bah écoute, ceux qui veulent prendre le pouvoir, qu'ils prennent. Hein? Et puis on verra. Ils n'ont qu'à venir prendre. Ils s'assaillent là-bas pour faire quoi? Ils n'ont qu'à venir eux-mêmes venir prendre. Ils n'ont rien compris en fait. Mais comprenez-les, s'ils ont été payés et qu'ils n'ont pas atteint leur objectif, ils sont obligés de mentir pour justifier ce qu'ils font. Et ce n'est pas eux seuls. Vous voyez les Djibril Bassolé et autres, là, ils se baladent à travers le monde, ils mentent, ils composent avec les terroristes pour tuer des Burkinabés, croyant qu'ils peuvent faire changer des choses. C'est révolu ça. Les gens ont compris. Donc il faut leur dire peut-être si c'est vacant, ils n'ont qu'à venir. Ils viennent prendre. Ces gens n'ont rien, ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont rien dans l'armée. Et c'est vous qui vous asseyez là-bas pour essayer de manipuler les enfants d'autrui, espérant faire ce que vous voulez. Est-ce qu'ils sont intelligents? Ça, il dit c'est une insulte. C'est une insulte même au peuple burkinabé de prendre les gens pour des enfants, raconter des balivernes et croire que les gens vont avaler ça. Non, les gens sont intelligents. Nous sommes en 2024. Voilà, c'est plus les années où les gens peuvent voir des informations comme ça et puis bondir dessus et tout. Mais retenez qu'ils ont plusieurs objectifs. C'est le chaos, c'est voilà, déstabiliser le Burkina parce que notre ligne de conduite ne les plaît pas. Et ça nous réconforte. Ça nous réconforte, ça fait que nous, on veut aller vers notre objectif qu'on s'est assigné. Donc n'ayez pas de crainte à cela en fait. Beaucoup d'informations sont sorties, comme vous l'avez dit. Quel est votre message à l'endroit des Burkinabés de l'intérieur et surtout de la diaspora qui se pose beaucoup de questions sur la marche de la transition? Les gens vont comprendre. Nous voilà ici. Peut-être qu'ils vont dire que c'est du fake aussi. Venez me serrer la main, peut-être qu'ils vont croire que... Voilà, ça au moins c'est pas du fake. Voilà. C'est eux qui ont toute la technologie. Nous, on n'a pas encore à ce niveau-là. Voilà, donc nous, on est libre dans notre pays et il ne faut pas que les gens vont s'inquiéter. Je disais qu'ils ont beaucoup d'objectifs. L'un des objectifs, c'est de faire peur aux investisseurs.
pour dire que le Burkina est instable, le Burkina ne peut pas. Vous savez que le Burkina fait partie, depuis 2023, là, des 10 pays les plus attractifs en Afrique. Les investisseurs veulent venir au Burkina parce qu'ils voient de la vision. Ils voient que ce pays peut se développer avec ce que nous sommes en train d'entreprendre. Donc il y a beaucoup de gens qui nous visitent, qui viennent pour investir au Burkina. Et quand ils font ça, ça fait peur aux investisseurs. C'est leur objectif, donc c'est dire à ceux de Burkina de l'extérieur et d'autres investisseurs qui veulent venir au Burkina, c'est archi faux ce qu'ils racontent. Le Burkina est bien stable, ils peuvent venir, ils peuvent croire au Burkina. Et tous ceux qui sont à l'extérieur, tous ces médias mensonges-là, c'est du fake qu'ils racontent. Voilà, c'est l'un de leurs objectifs. Ils ont un plan en tête, c'est sûr. Mais nous sommes aussi au courant. On les attend de pied ferme. Voilà. Peut-être la prochaine phase, c'est de dire au gars de la télé, de faire attention. Ce n'est pas exclu que le plan suivant, qu'ils essaient de hacker un certain nombre d'applications au Burkina Faso pour perturber certaines choses. On les attend. Donc, voici la réaction du président Ibrahim Traoré par rapport au traitement des médias occidentaux par rapport à la situation qui s'est passée au Burkina Faso et je pense qu'en général en Afrique. Alors, dites-moi ce que vous pensez de ces argumentaires et de ce que vous pensez des médias occidentaux en Afrique et de leur fonctionnement, leur manière de voir les choses, leur manière de divulguer les informations. Je vous attends en commentaire, le débat continue. Et si c'est ta première fois, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et surtout, réagis en commentaire dans le respect de toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. On se dit à la prochaine pour la vidéo suivante.